Alors c'est ensemble, l'Église du Seigneur, frères et sœurs de l'Université Guy, que nous allons s'unir ensemble ce soir pour proclamer le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ce soir? Alors on va chanter un chœur pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, on va chanter ce chœur que je pense que la grande majorité connaît. Comme j'ai vu tous ces gens, c'est ce que nous on fait ce soir. C'est des gens qui se sont unis pour chanter la gloire du Seigneur. Voulez-vous chanter la gloire de Dieu ce soir? Alors on le fait ensemble s'il vous plaît. Tous ces gens qui étaient pour voir ce qu'il faisait. Laissez le Seigneur. Quand je suis arrivé là, j'ai senti la présence, il est tombé dans ma vie. Et il a touché mon cœur, je me suis dit. Rien ne pourra nous séparer, je me disais. Il est persécution, il est domination, il est notre présent, il est notre avenir, et toutes les puissances, c'est vrai. Il est notre mari, notre vie, arrivera à changer, les jours il s'est donné pour pouvoir me trouver, de donner des iniquités, il n'en rien ne pourra jamais me séparer de Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Rien ne peut nous séparer de son amour à Dieu, parce que l'amour de Dieu a été sincère, l'amour de Dieu a été vrai à la croix. Que Dieu en soit béni. Vous savez, on va encore passer ces moments, parce qu'on veut vraiment que Dieu descende sur sa parole ce soir. Donc vraiment qu'on traverse cette parole, et il puisse avoir cette action de l'Esprit dans nos vies. Alors, sans plus tarder, on va encore prier le Seigneur, aussi plaçant ces malades qu'il y a, ces requêtes qu'il y a encore ces petits-enfants qui ont besoin de la grâce de Dieu, et tant d'autres malades. Et si vous avez des malades que vous connaissez, tout simplement, quand un frère va prier le Seigneur, alors on lève la main, en disant, Seigneur, regarde le besoin, va visiter ce malade en question, il a besoin de toi, je te demande parce que je crois en toi, Seigneur. Alors on va s'incliner tous ensemble, s'il vous plaît, et on va prier le Seigneur avec un serviteur. J'ai demandé pour cela au frère Paul qui dit,
qu'ils puissent se lever, placer les malades et encore cette réunion devant Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Nous voulons te placer cette bonne réunion. Bonne parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te placer les malades loin, comme vous voulez. Tu connais combien il y en a qui souffrent, qui ont besoin. C'est tout fait pour la gloire du Seigneur. Il n'y a pas de concurrence ni de compétition, mais nous sommes là pour adorer Dieu tout simplement. Alléluia. Alors nous allons continuer, comme Laurent vient de me le demander, notre réunion par les chants des cantiques. Et je voulais demander à un jeune qui travaille avec moi dans l'église, où je suis responsable de Saint-Jacques, je voulais ici de vous chanter 2 chœurs ou 3, pas plus, parce que je pense que le plus important, c'est la parole du Seigneur. Et comme je dis bien souvent, nous ne venons pas simplement que pour chanter, mais nous venons surtout pour écouter la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est tellement bonne. Amen. Et je pense, mes frères et sœurs et mes amis, que ce soir, eh bien, nous repartirons de ce Dieu différemment que sur quelques-uns. Différemment que comme vous êtes rentrés. Parce que le Seigneur, à travers sa parole, va tout simplement parler avec eux. Amen. J'ai demandé à mon frère Richie, monsieur Zodiac, venez ici nous chanter 2 ou 3 cantiques, n'est-ce pas? Et nous le chantons ensemble pour la gloire du Seigneur. Alors, pendant que le frère Richie nous chantera, les frères qui sont désignés pour le service des offrandes, s'il vous plaît, vous vous avancez. Hein, Voilà, alors Samuel de l'église du Pitch, le frère de Tom, et puis encore notre frère, et je pense que c'est ce que le frère de Tony, hein, le frère de Tony, voilà. Alors ils vont passer au milieu de nous et pendant ce temps, eh bien, le frère va nous chanter pour la gloire du Seigneur. Yo te necesito tanto, oh Señor. En este momento llego, por el cual estoy pasando. Yo te necesito tanto, mi Señor. Le digo a Dios, Señor, que
soit Dieu. Amen. Alors je voudrais saluer les frères et sœurs qui nous rejoignent pour cette mission. C'est un rassemblement ce soir et demain. Et nous avons commencé à être ensemble et à chercher le conseil de Dieu dès jeudi soir dans l'assemblée dont Laurent a la responsabilité avec les frères qui sont avec lui. Alors j'aimerais saluer tous les frères et sœurs que nous n'avons pas encore rencontrés et vous dire la joie qu'il y a pour nous à être dans la présence de Dieu avec vous ce soir et demain pour chercher le conseil du Seigneur. Je vais vous amener ce soir très loin des beaux chants flamenco que vous avez entendus. Je vais vous emmener dans une vallée de danger. Parce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous tirer une sonnette d'alarme et de dénoncer les dangers externes et internes, non pas qui menacent nos églises, mais qui sont déjà à l'œuvre contre nos églises. Je voudrais prendre le temps de faire une longue lecture, parce qu'après tout, nous sommes là d'abord pour la parole de Dieu. Donc je voudrais lire avec vous, si vous avez la parole de Dieu, ou pour vous, et je vous demande de l'écouter très attentivement. Je pense qu'il y a dans cette mission une note prophétique. Dans Actes 20, 17, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé, en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses
pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. J'aimerais donc, dans un premier temps ce soir, dénoncer les dangers qui visent à détruire l'Église du Seigneur. Nous savons que dans les plans éternels de Dieu, il y avait la rédemption d'une humanité pécheresse et perdue, et qu'il y avait la formation de ce que l'Apocalypse appelle l'épouse, la femme de l'agneau. Satan a toujours été l'adversaire du plan de Dieu. Et si Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle », Satan, dans sa folie infernale, n'a pas renoncé à son projet de détruire l'Église du Seigneur. Nous savons bien que globalement, il n'y arrivera jamais, Dieu gagne toujours, mais en attendant, nous savons bien que l'adversaire parvient à faire du dégât, ici et là. Et c'est pourquoi il nous convient de serrer la parole de Dieu sur nos cœurs, de nous laisser avertir et de veiller, ainsi que Paul nous le recommande ici. Ces dangers dont nous parlerons ce soir, les églises du 1er siècle les ont connus. Il y a eu des influences externes, nous allons parler de ça en détail. Il y a eu des infiltrations, et puis il y a eu des dangers internes qui ont troublé et qui ont tenté de renverser l'évangile de Christ. C'est ainsi que les apôtres, animés, inspirés par le Saint-Esprit, ont averti les églises du 1er siècle. Mais je crois que la parole de Dieu a été écrite pour les croyants de tous les temps. Et au travers de ce que les apôtres ont laissé comme avertissement, je crois qu'il y a un message de Dieu très actuel pour nous aujourd'hui. Il y a un message pour l'Église de tous les temps. Et je crois que notre génération est confrontée à ces dangers-là plus que jamais. Je voudrais relire les 2 versets qui vont servir de point de départ pour le message de ce soir. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Au cours de cette soirée, je vais beaucoup citer le texte original grec parce que
vous allez vous en rendre compte, le texte grec est beaucoup plus incisif que nos traductions françaises. Je voudrais dire, pour introduire, que nous avons dans les deux versets que je viens de relire une autorité apostolique en la personne de Paul. Et je pense que quand il n'y a plus dans un mouvement une autorité apostolique, ce n'est bon pour personne, ni pour les églises, ni pour les responsables de ces églises. Et c'est ainsi que, dans son autorité d'apôtre, Paul a dit aux responsables de l'église d'Éphèse, rassemblés devant lui à sa demande, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Le texte grec dit « Moi, je sais ». Pas si vous le savez, mais moi, je sais. L'ignorance n'est bonne pour personne. En temps de guerre, il faut connaître l'ennemi, ses plans, ses stratégies, les endroits où il attaque, parce que si on ne sait pas ça, on a perdu la guerre. Et le peuple de Dieu ne peut pas s'offrir le luxe, aujourd'hui moins que jamais, d'ignorer la guerre sainte. Paul dit à propos du diable, nous n'ignorons pas ses desseins. Si tu ignores les desseins du diable pour ta vie, tu es déjà battu. Si tu ignores les stratégies de Satan contre ton Église, elle est déjà battue. Parce que le diable a le temps, mais il met en œuvre ses plans, ses intentions, et son œuvre consiste à détruire l'œuvre du Seigneur. Il faut donc que nous soyons des gens remplis de connaissances, qui se laissent instruire par la parole de Dieu, qui se laissent enseigner par le Saint-Esprit, qui se laissent conduire dans toute la vérité. Et Jésus avait dit du Saint-Esprit, il vous annoncera les choses à venir. S'il y a une prière que nous avons besoin de faire, c'est celle que Paul faisait pour Éphèse. Il illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Nous ne pouvons pas mettre notre gloire dans ce qui fait notre honte. Ce n'est pas une gloire de ne rien savoir de la Bible. Ce n'est pas une gloire de vivre une vie chrétienne médiocre dans l'ignorance de tout. Il faut que le Seigneur puisse mettre sa connaissance en nous. À propos de ce texte, de cette parole prophétique de Paul, je voudrais donc souligner les deux dangers auxquels nos églises d'aujourd'hui, comme celles d'autrefois, sont confrontées. J'ai parlé tout à l'heure de danger extérieur et de danger intérieur. Alors en ce qui concerne l'extérieur, Paul dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'introduira parmi vous. » Le danger arrive donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ça arrive de l'extérieur vers l'intérieur. Paul dit des loups cruels. Il me semble, si j'ai bien compris la Bible, que le troupeau de Dieu est formé de brebis. Jésus étant le bon berger. À partir du moment où la parole de Dieu m'avertit que des loups cruels vont s'introduire parmi nous, ce sont donc des hommes dont la nature est étrangère à celle du peuple de Dieu. Ce sont des loups qui arrivent au milieu des brebis. Ce ne sont pas des brebis,
Et ce ne sont même pas des boucs. C'est pire encore. Nous savons que lorsque le Seigneur Jésus, qui s'appelle dans ce texte-là le Fils de l'homme, va venir dans sa gloire avec tous les anges, et qu'il s'assiera sur le trône de sa gloire, et que les nations seront devant lui, Jésus a dit qu'il séparera les brebis avec les boucs. Mais là, il n'est même pas question de boucs, mais de loups. Alors j'ai lu cette parole du Seigneur Jésus dans le sermon qui a été appelé le sermon sur la montagne. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et il n'y a pas si longtemps que cela que le Saint-Esprit m'a enseigné sur ce texte-là. Et il m'a dit, as-tu remarqué que ces hommes ne viennent pas en vêtements de berger. Ce sont des apôtres. Ils sont faux, mais ce sont des apôtres. Ils pourraient venir en vêtements de berger. Ils sont plus malins que ça. Ils viennent en vêtements de brebis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ou plutôt, qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu me montrer? Que ces hommes vont agir au niveau de la base. Ils vont agir au niveau de l'Église. Ils vont agir au niveau des croyants. Ce ne sont même pas ceux dont Paul parle dans 2 Corinthiens 11, et j'y viendrai ce soir ou demain selon le temps, de faux apôtres déguisés en apôtres de Christ, déguisés en apôtres de lumière. Non, non, ils ne viennent même pas, ceux-là, déguisés en apôtres, ce sont des loups déguisés en brebis. Ils agissent au niveau de la base. Ils ne vont même pas se servir de l'estrade. Ils vont faire du porte-à-porte. Ce sont des fineurs spirituels. N'allez plus là-bas. Moi, je suis prophète. Venez, et on fait du porte-à-porte. De maison en maison. Moi, j'ai des miracles. Moi, j'ai des révélations. Ils viennent en vêtements de brebis. Pas en vêtements de berger. Ils se mettent au niveau des brebis. Ils agissent par la base. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas leur baratin. C'est pas leur décibel dans les réunions. C'est pas leur vocifération ni leur gesticulation. Qu'est-ce qui reste comme fruit? Parce que c'est ça le critère. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Mais les épines et les chardons, ça blesse. Ça fait mal. Ça déchire. Et le travail de ces hommes-là, c'est tout simplement de faire du mal à l'Église. Quand ils sont passés, ils ont blessé, ils ont déchiré, et on fait le constat du dégât. Jésus dit, ou Paul dit, pardon, des loups cruels. Ne pensez pas que ces hommes-là aiment l'Église. Ils s'aiment eux. Et le texte grec dit des loups forts, des loups redoutables, qui arrivent vers les églises pour une action destructrice. Voilà pour les dangers de l'extérieur. Maintenant, les dangers de l'intérieur. Paul dit, il s'élèvera du milieu de vous. Cette fois, ça n'arrive plus de l'extérieur. Ça jaillit de l'intérieur. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des choses pernicieuses. Le texte grec dit des propos ayant été
tordues, ou encore tournées de travers, ou encore des choses ayant été tournées en tous sens, portant le désordre, ou encore des choses ayant été tournées d'un autre côté, ayant été détournées. Et j'ai pensé au texte de l'Ecclésiaste, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alors il s'élèvera du milieu de nous des hommes qui vont enseigner des choses tordues. La parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et j'ai entendu dernièrement des propos tordus, où sur une estrade, et j'étais dans les rangs, l'homme avec beaucoup d'humilité dit, vous savez, pendant longtemps on a prêché comme ça, mais moi je vais vous dire ce qu'il faut comprendre. Comment dit, les autres n'ont rien compris, moi j'arrive. Oui, c'était ça. Alors il disait aux croyants qui étaient là, nous sommes sous la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, donc tout va bien. Et il laissait entendre aux frères et sœurs que s'ils ne sont pas sanctifiés, c'est pas si grave que ça, parce que nous sommes sous la grâce. Alors il nous a expliqué comment il fallait comprendre le texte. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il a dit, mes frères et sœurs, vous voulez savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur au travers de nous. Déjà, il a rajouté des mots. Alors les chrétiens qui ont eu mon enseignement pendant 15 ans se sont retournés, certains, à l'air de dire qu'est-ce qu'on entend, j'étais. Et je suis rentré chez moi, dans ma bibliothèque en face de mon bureau, j'ai en face à peu près 300 livres. Donc je suis allé dans les commentaires les plus sérieux, parmi les plumes évangéliques, les plus réputés au fil des siècles, et tous disent la même chose. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que tu es sauvé par grâce, mais après, le salut que tu as, il faut le garder. Et tu le gardes en te sanctifiant. Bien sûr, que s'il faut être parfait pour aller au ciel, personne n'ira. Nous sommes sous la grâce. Par contre, la parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. S'il y a un péché dans ta vie que tu aimes, que tu tolères, que tu conserves, que tu cajoles, que tu caresses, que tu entretiens et que tu ne combats pas, tu es perdu. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La croix n'a pas été dressée pour que nous cajolions des péchés secrets que nous gardons. Nous devons les combattre, parce que nous sommes appelés à la sainteté. Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alors je sais qu'il s'est dit, à Perpignan et ailleurs, oh avec Vallière, personne n'est sauvé. Si, rassurez-vous, on est sauvé. On est sauvé par la grâce, et on est sauvé ensuite en restant attaché à Jésus, pour dépendre de lui, comme le sarment attaché au cep, afin que toute la vie de Christ passe en nous. Il ne vient pas rechercher une fiancée avec des taches de boue partout sur la robe de mariée. Il vient chercher une église sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors il y en a des choses tordues comme ça, je ne vais pas vous en faire l'inventaire, mais il y en a des choses qui ont été retournées d'un autre côté. Des hommes enseignant des choses pernicieuses. Paul dit des choses pernicieuses, des fausses doctrines. Il y en a toujours eu. Mais alors là, dans la deuxième moitié du XXe siècle et dans ce début du XXIe siècle, on a eu notre dose. Je me souviens, j'étais tout jeune pasteur, il a soufflé un vent dans les assemblées de Dieu, le rebaptême au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont prouvé dans l'acte 2 qu'on baptisait les gens au nom de Jésus, et pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors il y a des tordus comme ça, qui ont commencé à amener dans nos assemblées cette doctrine-là, il fallait être baptisé seulement au nom de Jésus. Et des frères et sœurs, fidèles, sincères, qui avaient vécu la repentance, la régénération, la conversion authentique, se sont laissés embarquer là-dedans, parce qu'on leur disait, si vous n'êtes pas rebaptisé au nom de Jésus, vous êtes perdus. On a eu d'autres choses.
On a eu l'évangile, et on l'a toujours, l'évangile de la prospérité, ça vient d'outre-Atlantique, ça. Mais c'est bien implanté en France et dans d'autres continents comme l'Afrique, où les églises sont en train d'être secouées par ça, où l'évangile, c'est la bénédiction pour la prospérité matérielle. Donc tu viennes à Jésus, tu vives avec Jésus à fond parce que ton salaire va doubler, tripler, tu vas avoir une Mercedes, une super villa, et ça embarque une quantité de gens. Pensez bien que cet évangile-là intéresse des gens. Mais quand je lis ma Bible, moi, je vois l'apôtre Paul dire « Si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. » C'est la piété avec le contentement. En attendant, ils sont en train de secouer des églises avec ça. Les choses tordues, pernicieuses. Du Canada, nous est arrivé le rire dans l'esprit. J'ai vu des vidéos où c'est littéralement un blasphème, où vous voyez après des chrétiens à quatre pattes rugir comme des lions, faire le coq ou la poule. On est dans le délire pentecôtiste. Mais la parole de Dieu nous avertit de tout ça. Alors ça ne vous concerne sûrement pas, mais il y a des souffleurs, il y a des tombeurs. Enfin, on a de tout. Et Paul a annoncé qu'il y aurait des choses pernicieuses. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il est dit, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses dans quel but? Pour entraîner les disciples après eux. Ça, c'est le fruit. Ces hommes ne vont pas venir vers vous pour vous entraîner un peu plus vers Jésus, pour que vous aimiez plus Jésus, pour que vous consacriez davantage votre vie à Jésus que vous le serviez, mais ils vont agir pour que vous soyez attachés à eux. Amen. Et regardez ces ministères-là, regardez-les bien. Ces hommes-là font tout pour attirer les regards des gens sur eux. Le ministère est exercé, il y a toute une orchestration, il y a tout un papier d'emballage en papier de soie de toutes les couleurs qui séduit le peuple, et à la fin d'une mission, à la fin d'une réunion, je l'ai dit hier soir chez Laurent et Samuel, les gens ne disent pas « Quel Jésus !» Ils disent « Quel bonhomme !» Alors si le gars il part et fait une mission juste après 300 km, les chrétiens courent. Et si le gars prêchait Jésus, même s'il s'en va 300 km, Jésus est toujours là, tu ne sais pas. Il t'a laissé Jésus. Une réunion est réussie. Quand les gens, à la fin de la réunion, se soumettent, parfois certains ont moins oublié comment il s'appelle le prédicateur, mais ils disent « Quel Jésus !» J'ai reçu quelque chose du Seigneur. J'ai appris à mieux connaître Jésus. J'ai appris à mieux aimer Jésus. Mais ces hommes-là, leur but, c'est d'entraîner les disciples après eux. Il y a un culte de la personnalité. Et tout est fait pour idolâtrer l'homme, pour que l'homme soit au centre du chant, que l'homme soit au centre de la prédication, que l'homme soit au centre de la piété des chrétiens. Ils ne voient plus que par lui. Ils deviennent dépendants de lui. Et lui, il est dépendant de leurs sous. J'y viendrai tout à l'heure. Parce que tout se tient. Entraîner les disciples après eux. Le grec dit derrière eux, et non pas après ou derrière Jésus. Et je le répète, dans ce genre de déviation, on parle toujours de l'homme et pas de Jésus. Quelqu'un dit un jour, s'il est serviteur, il n'est pas grand. Et s'il est grand, alors il n'est pas serviteur. Je voudrais vous relire quelques versets qui ont été lus en introduction. Paul dit, servant le Seigneur, en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Le vrai serviteur de Dieu, il cherche ce qui est utile au peuple. Pas sa gloire, mais ce qui va être utile au peuple de Dieu. Il prêche utile. Même si parfois, ça amène les gens à certaines réactions, parce que la parole de Dieu va contre notre chair.
Je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Paul parle d'humilité, il parle de larmes, et il dit qu'il n'a rien caché. Il le dit 2 fois. Il cherche à être utile au peuple de Dieu, il prêche la repentance et il prêche la foi. Si ce n'était que Paul. Maintenant, on va aller vers une autre autorité apostolique, Pierre. Chapitre 2, second épître de Pierre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, par cupidité, j'y viens, par cupidité. Ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Ça, c'est le danger interne. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est un danger qui émane de l'intérieur. Quand je lis la suite du chapitre 2 de la seconde épître de Pierre, Pierre fait allusion aux fausses doctrines, à l'apostasie, aux dissolutions, c'est-à-dire les débauches, à la cupidité, à la tromperie, à l'audace de ces hommes-là, à leur arrogance. Pierre n'hésite pas à dire qu'ils sont esclaves de leur nature déchue. Ils vivent dans la corruption, ils ont les yeux pleins d'adultère, parce que les fautes spirituelles précèdent les fautes morales. Nous avons vécu une petite zone de turbulence quand j'étais jeune pasteur. Dans la grande église où nous servions le Seigneur, nous étions 7 pasteurs, il y avait des centaines de chrétiens. Et puis sur la recommandation d'un collègue, nous avons reçu un portoricain. Il y avait une réputation. Mais il s'est trouvé que dans cette date-là, notre pasteur, notre ancien, a dû partir. On s'est retrouvés, nous l'équipe, sans notre ancien. Et ce gars-là a profité de la situation. Il arrivait en chauffant les réunions à blanc, à mort. Il arrivait avec toute sa sensualité, ses émotions, il jouait sur les sentiments, et il est arrivé avec une pile de disques comme ça. Je n'ai rien contre les disques qui se vendent, je suis venu avec une petite pile de disques pour l'Assemblée de Caen, Laurent vous en parlera. Je n'ai rien contre ça quand c'est bien fait dans un bon état d'esprit, mais lui, c'était pas ça. À l'époque, c'était les 33 tours, et à un moment donné, il dit, vous allez voir, dans tel cantique, à un moment donné, j'ai la voix cassée tellement l'onction est sur moi, et je suis... Alors, au fil des réunions, il nous a traités comme des petits gamins. Nous, on n'avait rien compris. Et lui, il y allait. Voilà, je vis par la foi, enfin la foi dans la vente des disques, hein. On va se leurrer, je vis par la foi, et puis il se prêchait, et l'église dans laquelle j'étais avait eu des fondements, c'est le berceau du réveil. Des gens avaient eu un enseignement profond depuis des dizaines d'années, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il était en train d'emballer les gens. Il retournait les gens comme une crêpe. C'était impressionnant. Les gens nous regardaient comme des petits gamins qui n'avaient jamais rien compris. Et lui, il était en train de se mettre la sangle dans la poche. À un moment donné, il a dit, moi je ne crois qu'au don spirituel de ma femme. Autrement dit, ça liquidait tous les fonds spirituels de l'Assemblée. Il ne croyait qu'au don spirituel de sa femme. Alors quand il a présenté ses disques, il a dit, vous donnez ce que vous voulez. Et moi j'étais, j'ai l'air bête parfois, mais je vous examine, regarde, avec mon air bête. Je me trouvais vers le fond, puis il y a une petite mémé de l'Assemblée, petite mémé gentille, une brave petite chrétienne, qui est arrivée pour avoir le disque du frère, et elle a donné ce qu'elle a pu, et il a dit non, 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 c'est tant. Et il logeait chez des chrétiens, et à un moment donné,
Le frère, chez qui il logeait, a poussé la porte de la chambre comme ça, sans réaliser que le frère était là avec son interprète. Le lit était plein de billets. Comme c'était une grande église où nous étions, c'était plein couvert de billets. C'est ça qui l'intéressait. Dernier repas, il l'a passé chez moi. Il parlait espagnol. J'ai dit, toi, mon petit bonhomme, je vais jouer un tour. Ma femme avait une amie dans l'église qui parlait couramment l'espagnol et j'ai dit, surtout, tu la boucles et tu parles en français. Hein. Alors tout le repas, il était là, de temps en temps avec son interprète, il parlait en espagnol, nous critiquant l'assemblée, alors que la mission était terminée, qu'il avait ramassé le pognon, excusez-moi, mais il critiquait tout. Et à la fin, j'ai dit à Aline, surtout, à la fin, tu lui parles en espagnol. Alors d'un seul coup, au moment du dessert, on lui a servi le dessert avec le digestif, quoi. Il lui a parlé en espagnol. Oh, il m'a regardé comme ça d'un air de dire, tu m'as eu. Et il est parti chez mon père, qui était pasteur à quelques dizaines de kilomètres. Mais des chrétiens téléphonaient. Monsieur Vallière, est-ce que vous avez de quoi nous coucher? Est-ce qu'il y a une salle? Les gens étaient prêts à arriver avec des matelas pour aller goûter le gars. Ils le suivaient, ils les avaient emballés. Mais mon père était pasteur d'une petite église de 40 ou 50 membres. Il avait annoncé, parce qu'il ne savait rien, il avait annoncé les choses dans la presse, un petit article pour annoncer la mission. Quand le gars, il a vu qu'il y avait 40 personnes et qu'il ne pourrait pas ramasser la monnaie, il a plaqué mon père en pleine mission, sans dire les raisons. Il a laissé mon père en pleine mission et il est parti ailleurs. Avec l'argent, une fois que l'émission, qu'il a mis l'argent bien dans les poches, il a vécu en touriste dans la région bordelaise, et ça ne vous étonnera pas, il a mal fini. Mais en attendant, des églises que nous pensions être solidement établies, ben, se sont laissées embarquer. Le dimanche matin, je me souviens, il a fait un appel pour l'église. S'il n'y a pas eu 300 personnes devant l'estrade, il n'y en a pas eu une. Et je me dis, mais là, l'église a vraiment besoin de discernement. L'église a besoin de discernement. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Et l'apôtre Pierre dit des sectes pernicieuses. Le mot grec veut dire des factions de perdition. N'ayez pas peur de cette expression, le mot a donné hérésie. Ce sont des hérétiques. Pierre dit, et c'est ça qui est terrible, plusieurs esquiveront dans leur dissolution. Le mot grec parle de débauche. Et il dit au moyen de paroles trompeuses, ils agiront par cupidité. Paroles trompeuses, le grec dit paroles modelées. Je ne sais pas où ils ont eu le modèle, mais en tout cas ce sont des paroles modelées. Et ils savent agir. Ils savent agir. Paul, Pierre, maintenant Jean, le disciple de l'amour. Troisième autorité apostolique, petits enfants, je crois que c'est le pire. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. J'ose à peine vous lire la suite, je me demande si c'est possible quand on lit ça. Ils sont sortis du milieu de nous. Des antéchrists que l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean dénonce. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais en attendant, n'étant pas des nôtres, ils ont été au milieu de nous combien de temps? Et quels dégâts ils ont eu le temps de faire? Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Je me dis, on se demande si c'est possible, et pourtant ces gens qu'il a écrits, inspirés par l'esprit de l'antéchrist, nie que Jésus est le Christ, il nie le Père, il nie le Fils, et cet esprit-là s'était introduit dans les premières églises du premier siècle. Jude, encore une autorité, la quatrième. Il s'est, écoutez bien, il s'est glissé parmi vous, de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps,
des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il s'est glissé. Le texte grec dit « il s'est infiltré ». Ce sont les champions de la glisse. Ils n'arrivent pas comme ça. Je vais mettre du bazar dans ton église. Ah non, 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 non. Il surfe. Il s'est glissé parmi vous. Il s'est infiltré. Ce sont des espions. Glissé. Le texte grec dit ils se sont introduits par le côté. Voilà ce que le texte grec dit. Ils se sont introduits par le côté. Mais du coup, je pense à Jean 10. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs. C'est pas le berger, c'est le voleur. Et ces hommes-là ne sont pas des bergers. Ils viennent piquer des gens pour leur paroisse. Et ils glissent. Ils glissent tranquille. J'arrive avec le sourire, bonjour frère, bonjour frère. Tiens, viens manger le magret chez moi. Viens à table. Ben, le frère, il vaut rien. Nous, on a des miracles, nous, on a des chanteurs, nous, on a ceci, nous, on a cela. La glisse. La glisse, les infiltrations, les espions qui rentrent par le côté. C'est le danger de l'extérieur vers l'intérieur. Et Jude parle d'impiété. Il dit qu'ils travestissent la grâce en dissolution. C'est-à-dire que les gens les aiment bien parce que ce qu'ils prêchent, ça va dans le sens de ce qui est charnel. La grâce, pour eux, c'est l'occasion de pécher tranquille. Dieu est amour. Dieu pardonne. Alors t'inquiète pas, quand tu chines, tu peux embrasser une femme juste comme ça, après tu demandes pardon, tout va bien. Tu peux boire ton petit coup de temps en temps, c'est pas grave, Dieu pardonne, Dieu est amour. Mais seulement quand je lis ma Bible, Paul dit, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Paul dit aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. La grâce, elle apporte un message d'évangélisation. Elle me dit qu'au travers de la mort de Jésus sur la croix, je peux être pardonné de mes péchés, mais après avoir fait l'évangélisme, la grâce fait le docteur. Parce que Paul dit dans l'Épître à Tite, la grâce nous enseigne. La grâce, c'est pas seulement le message d'évangélisation, la grâce, c'est le message doctrinal. Et elle nous enseigne à saisir en Jésus-Christ une vie de victoire, une vie de pureté, une vie de sainteté. Mais ces hommes-là, les champions de l'Église, non, non, eux, ils changent la grâce, ils la travestissent en dissolution. J'en viens à cette parole de Paul dans la première épître à Timothée. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ils abandonneront la foi, le grec dit, ils apostasieront. C'est l'apostasie. Ils apostasieront. Et le mot grec veut dire éloigner, écarter, séparer, détacher, se retirer, renoncer à. Ils abandonneront la foi. Et c'est pas moi, c'est Jésus qui termine l'une de ses paraboles sur la prière. Et il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et le Seigneur, parlant dans son grand discours eschatologique, des temps de l'an 70, destruction de Jérusalem, du temps de son retour pour l'Église et du temps de la fin du monde, dans ce grand discours des temps de la fin, à un moment donné, Jésus dit à ses disciples, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Les faux docteurs, le grec dit des menteurs.
Alors, je vais faire vite parce que demain matin, on va aller vers des choses positives. Demain matin, je vais vous donner les 7 conseils de Dieu pour triompher face à tous ces enjeux. Les 7 conseils de Dieu. Mais je vais faire rapide ce soir parce que je voudrais finir cette partie-là. Vous savez que Paul a travaillé dur en Galatie pour établir des églises. D'ailleurs, il y a été conduit, j'allais dire contre son gré, parce que avec l'équipe missionnaire, il y avait tout un parcours d'établi, et à 2 reprises, le Saint-Esprit a fait bifurquer l'équipe missionnaire, et finalement, l'apôtre Paul a pu évangéliser la Galatie. Mais il est parti, et derrière lui, il y a des hommes qui ont profité de son absence pour venir troubler toute cette région de la Galatie et perturber les chrétiens. Alors je vais vous lire quelques versets de l'Épître aux Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Un autre évangile qui a pour but de nous détourner vraiment de Jésus. Dans sa lettre aux Romains, Paul dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile, et il dit évangile qui concerne le Fils de Dieu. Ces hommes-là sont venus renverser, le grec dit, tourner dans un autre sens, retourner, changer. Toujours dans l'Épître aux Galates, Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Fasciné, le grec dit ensorcelé, jeté un sort. Qui vous a ensorcelé pour vous détacher du Christ que nous vous avons prêché? Toujours dans l'Épître aux Galates, vous couriez bien. Tu courais bien, mon frère. Tu courais bien, ma sœur, et tu ne cours plus. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence, une influence, ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain. Dans une église, pas la peine de verser 3 tonnes de levain, un petit peu, ça suffit. La pâte va lever, je vais en parler dans quelques secondes. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Le royaume de Dieu est semblable à une femme. Pardonnez-moi, mes sœurs, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et quand dans une parabole, il y a une femme, c'est jamais bon signe. Non, je suis très sérieux, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Le royaume des cieux est semblable à une femme qui met du levain dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le levain, dans l'Écriture, n'est jamais quelque chose de bon. Et il ne faut pas voir là quelque chose de formidable comme quoi le royaume de Dieu va se développer. Non, le royaume des cieux va être pollué par du levain. Jésus l'a prophétisé. Du levain qui est mis dans la pâte jusqu'à ce qu'elle lève. Alors c'est ce qui s'est passé en Galatie. Ils sont arrivés, ces hommes-là, avec leur levain, et le résultat, c'est que les chrétiens, au lieu de continuer à courir dans la vie chrétienne, ils se sont arrêtés. Et ils ont été renversés dans leur foi. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est à nouveau la même chose. Les régions changent, c'est plus Éphèse, une prophétie pour Éphèse, là c'est la Galatie, mais le but de ces hommes-là a été d'amener les chrétiens à être attachés à eux, et non pas à Jésus. Toujours dans l'Épître aux Galates, des faux frères. C'est ce que c'est qu'un faux frère. C'est très simple, c'est un frère, mais il est faux. Des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Ça recommence la glisse.
des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Des faux frères, le grec dit des intrus faux frères. Des intrus faux frères. Pour épier, le grec dit pour espionner. Alors, si l'adversaire a réussi à faire du dégât dans l'église, dans la province de Galatie, je vous supplie de retenir le message de ce soir comme un avertissement. Qu'il ne fasse pas de dégâts à Perpignan. À nous de veiller. À nous de veiller. Je vais terminer en vous lisant un texte dans la seconde épître aux Corinthiens. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le mot simplicité ici veut dire qu'on est uniquement d'un seul côté. On n'est pas de deux côtés à la fois, mais on est uniquement du côté de Jésus. Car, je ne vous cache pas que les lignes que je vais vous lire me font trembler. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, c'est toujours le nom, c'est toujours Jésus, mais c'est pas le même. Écoutez bien, c'est pas le même. Si vous écoutez bien ces hommes-là, c'est pas le même Jésus. Un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Et c'est ça qui me fait trembler. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc ces hommes-là arrivent avec un autre Jésus, mais derrière, il y a aussi un esprit que les chrétiens reçoivent. Et si ce n'est pas l'esprit de Jésus, ça va être quoi? Ça va être quoi? Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Paul parle de la séduction d'Ève. Mais ça a été quoi? D'ailleurs, elle est un petit peu trop près de ce que Dieu a défendu. Il vaut mieux se tenir loin de ce que Dieu défend. On n'a pas à flirter avec la tentation, à être tout près. Elle est là, justement, près de l'arbre dont il ne faut pas manger. Alors, quand tu es près de ce que Dieu défend, le serpent n'est pas loin. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh, il ne dit pas Dieu n'existe pas. Il ne va pas arriver avec ces gros sabots-là. Il va s'attaquer à la parole de Dieu. Il ne va pas l'anéantir complètement. Mais pourtant, la Bible n'avait qu'un verset à ce moment-là. Et Ève ne le connaissait pas bien. Si vous lisez bien votre Bible et que vous écoutez Ève parler au serpent, elle n'est pas capable de citer le seul verset que la Bible avait à ce moment-là. Elle en enlève et elle en ajoute. C'est pas ce que Dieu a dit exactement dans la réponse qu'elle donne. Mais le serpent arrive. Dieu a-t-il réellement dit? Alors là, et à partir du moment où tu vacilles sur cette base-là, il fait une bouchée de pain. Et c'est ce qu'il a fait à Corinthe. Avec ces bons hommes qui sont arrivés. C'était plus le même Jésus. Est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Est-ce qu'il faut vraiment faire tout ça? Est-ce que ça, c'est pas un évangile ringard? Est-ce que Dieu n'en demande pas trop? Est-ce que finalement, certains n'ont pas pris ça pour devenir des gens légalistes, qui en demandent de trop dans la sainteté, tout le machin? Est-ce que Dieu a dit ça? Et un autre évangile arrive, un autre Jésus, un autre esprit. L'attaque à la parole de Dieu. Alors pour le monde, la Bible, c'est un bouquin, mais pour certains chrétiens dans les églises aujourd'hui,
la Bible, faut la remanier, quoi. Faut essayer de comprendre vraiment tout ça. Déguisé en apôtre de Christ, en ministre de justice. Le grec dit revêtir une autre forme, transformer. Ils viennent en revêtant une autre forme. Ils se sont transformés. Je l'ai dit dans l'église hier et avant-hier, je vais le redire ce soir. Dans l'évangélisation, pas chez vous parce que je n'y suis pas, quand j'y suis c'est moi qui prêche, alors c'est formidable. Mais ailleurs, le message de la repentance disparaît. On ne dénonce plus le péché dans l'évangélisation. Le message de la croix s'en va. Dans certains endroits, 1h15, 1h30 de chant avant la prédication, et on vous dit, la prédication, il faut faire court. Hein. Alors un vieux pasteur de chez nous, qui est maintenant dans la gloire, moi que je considérais comme un apôtre parmi nous, un jour, il allait dans un rassemblement, il y a eu de tout avant, de tout, des chants, machin. On lui a laissé la place, je ne sais pas combien de temps après, et c'était un ancien, connaissant la parole de Dieu sur le bout des doigts, avec une véritable autorité. Il a dit, on me demande d'arroser un champ qui a déjà été inondé. Ça devient un autre évangile, où ce n'est plus la parole de Dieu qui est le sang, mais la musique et le chant. Alors ça plaît. Il ne faut pas dévier de tout ça. Il faut rester attaché au Jésus de l'Évangile, à l'esprit de l'Évangile, à la foi de l'Évangile. Alors ce sont des dangers. Je ne sais pas, peut-être c'était prophétique le texte que j'ai lu, peut-être qu'on ne se reverra pas. Bon, vous ne serez pas à la gare lundi m'embrasseront parce que vous ne verrez plus mon visage. Mais peut-être qu'on ne se reverra pas. Mais en tout cas, si nous ne devions plus jamais nous revoir, parce que la vie est courte, parce qu'on ne connaît pas les événements, au moins, je serai pur de ce message-là, et je vous aurai averti. Il y a des dangers contre les églises à l'échelle mondiale. Il y a des dangers contre les églises à l'échelle mondiale. Nous sommes à la fin. Le diable est descendu vers la terre, animé d'une grande colère. Il y a les dangers externes, il y a les dangers internes, et demain, encore une fois, demain matin, nous allons voir les 7 conseils de Dieu pour que nos églises tiennent ferme. Et que non seulement elles tiennent, mais qu'elles prospèrent par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que je crois que la volonté de Dieu, c'est de bénir, c'est de faire prospérer son œuvre. La promesse de Jésus demeure, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. On va prier le Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de nous laisser avertir par ta parole. Permets-nous, comme tu le dis à 7 reprises dans le message de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous ne sommes pas là devant le message d'un homme, devant les avertissements d'un homme, mais nous sommes là devant une prophétie apostolique qui a été laissée aux églises de tous les temps par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous de ne pas être légers, superficiels, pleins de doutes, rebelles, ayant l'esprit rebelle, désobéissants, mais que nous soyons capables de comprendre que si tu nous avertis, c'est qu'il y a des dangers. Et nous avons besoin de nous tenir devant toi, de sonder ta parole, de serrer nos rangs, de briller plus que jamais, de chercher ta face, afin d'être forts. Nous croyons que nous pouvons nous fortifier par la force toute puissante de Dieu. Nous pouvons revêtir toutes tes armes afin de lutter contre notre ennemi, de lui résister en face et de vaincre. Bénis les assemblées qui sont représentées ici ce soir. Bénis les frères pasteurs qui sont là dans leur ministère, tous ceux qui œuvrent au sein des églises locales.
fortifie les plus faibles, les plus chancelants, garde les forts debout. Seigneur, bénis notre culte de demain matin. Nous prions pour qu'il y ait un temps de grâce, un temps de force, un temps de renouveau par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.